Bienvenue pour la suite de notre roman Les coups de la vie. Cette fois-ci, nous lirons l'histoire qui s'intitule ainsi Le cadeau de mariage empoisonné. J'ai traversé des moments plutôt difficiles dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai mis Dieu au devant de tout ce qui m'arrive. Que sa volonté soit faite. Je suis le fils d'un polygame et à l'âge de 3 ans, j'ai perdu ma mère. Sa co-épouse avait 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. À l'époque, au village, j'étais le seul à ne pas être inscrit à l'école. Ma belle-mère avait décidé que je reste à la maison pour servir à boire aux éventuels étrangers qui viendraient nous rendre visite. Mon père a accepté et je suis restée à la maison pendant que tous ces autres enfants allaient à l'école. Au début, je ne réalisais pas le tort qu'on me causait ainsi. Je m'occupais des travaux domestiques et je vagabondais dans le quartier. À l'âge de 13 ans, je supportais plus la masse de travail que ma belle-mère me confiait. Je me sentais grand et voyais dans ces tâches la manifestation de sa méchanceté. J'ai commencé à me révolter. Tous mes frères et sœurs avançaient tant bien que mal dans leurs études. Je n'ai pas pu supporter le traitement qu'on m'infligeait et j'ai dû quitter le village pour la ville à l'âge de 17 ans. Je me suis retrouvée à Boisseau dans une plantation de café cacao. Là-bas, je gagnais 120 000 francs CFA par an. À l'époque, c'était un travail de rêve puisqu'on mangeait et dormait chez l'employeur. Après avoir passé une année dans ces plantations, je suis allée au Ghana avec l'argent que j'ai gagné pour travailler également dans d'autres plantations. J'avais appris que là-bas, les employeurs payaient mieux. J'ai passé 2 années au Ghana, puis je suis revenue à Abidjan avec l'argent que j'ai économisé. J'ai passé le permis de conduire. Je réalisais mon premier grand rêve, passer mon permis de conduire et décrocher un travail de chauffeur. Pendant tout ce temps, je n'avais aucune nouvelle de ma famille. D'ailleurs, je n'étais pas pressée de les rencontrer à cause de tout ce que j'avais vécu quand j'étais avec eux. Le permis de conduire en poche, j'ai commencé à relayer les chauffeurs de Woro. Puis, par l'intermédiaire de quelques bonnes volontés, j'ai été embauchée comme chauffeur dans une entreprise de la place. Je venais de réaliser mon second rêve, trouver un travail bien rémunéré. J'étais bien payée, j'avais une assurance maladie, j'allais en mission avec les patrons et je bénéficiais de beaucoup d'avantages. J'étais comblée. Il me fallait maintenant réaliser mon troisième rêve, rencontrer l'âme sœur et me marier. C'est ainsi que j'ai rencontré Suzanne, une très belle commerçante que j'ai décidé d'épouser. Pour accomplir les formalités du mariage, il me fallait le soutien de ma famille, surtout pour aller demander la main de Suzanne. Aussi, j'ai dû me rendre au village pour faire la paix avec ma famille que j'avais quittée sur un coup de tête. Mon père était très heureux de me revoir. Je constatais que j'étais le seul parmi tous ses enfants à avoir un travail lucratif. Mes frères avaient tous arrêté l'école et traînaient au village. Mes 2 sœurs étaient devenues mères célibataires. En somme, l'école ne leur avait pas servi à grand-chose. Ma belle-mère et ses enfants ont faim d'être contents de me voir. J'ai remis un peu d'argent à chacun et j'ai invité tout le monde à mon mariage à Abidjan. Mon père m'a béni et remercié de n'avoir pas gardé rancune contre ma belle-mère et mes frères. Le jour du mariage, tous étaient présents. C'était le plus beau jour de ma vie. J'étais très amoureux de Suzanne. Mes patrons m'avaient aidé à financer les noces qui furent grandioses. Mes parents étaient à l'honneur. C'est même ma belle-mère qui avait tenu ma main pour entrer dans la mairie. C'était émouvant car, après avoir tant souffert, je me suis retrouvée au sommet. Ce jour-là, j'ai reçu beaucoup de cadeaux de la part de mes amis, de mes patrons et de mes collègues et aussi de mes parents. C'est ma sœur qui les a réceptionnés et les a rangés à la maison pendant que Suzanne et moi étions en lune de miel à Bassam. Pendant ce temps, Suzanne n'arrêtait pas de dire qu'elle avait hâte de déballer ses cadeaux. Dès notre arrivée à Abidjan, ma femme s'est attaquée au déballage des cadeaux. Un cadeau a retenu notre attention. C'était un balai comme ceux qu'on voit au village. J'ai trouvé que c'était peut-être une blague de mes collègues. Mais dès qu'elle y a touché, Suzanne fut prise par un mal de tête soudain qui l'a clouée au lit pendant plusieurs jours. Les médecins ne détectaient rien et malgré les médicaments, elle passait des nuits entières à pleurer. Plus le temps passait, plus Suzanne maigrissait.
J'ai demandé qu'on lui fasse d'autres examens. Ceux-ci ont révélé qu'elle était séropositive, diabétique et hypotendue. Je ne savais plus où donner de la tête. J'étais malheureux. Des amis m'ont conseillé de voir des hommes de Dieu. Ces derniers m'ont révélé que ma femme avait touché à un poison qui m'était destiné. Ce poison se trouvait dans le balai que j'avais reçu le jour de mon mariage. Ils ont même ajouté que si c'était moi qui avais ouvert ce cadeau empoisonné, je serais mort sur le champ. Ils ont fait des prières et m'ont conseillé de refaire des examens à Suzanne. À ma grande surprise, toutes les maladies avaient disparu. Le médecin qui traitait mon épouse était très compréhensif et m'aidait beaucoup. Il nous rendait même visite à la maison pour s'enquérir de ses nouvelles. Il venait aussitôt qu'on l'appelait. Je n'arrêtais pas de le remercier. Les hommes de Dieu qui suivaient Suzanne m'ont rassuré en me disant qu'elle n'en mourrait pas, mais qu'elle souffrirait longtemps des effets de ce poison. Un matin, j'ai reçu un coup de fil du village m'annonçant la mort de mon père. Ce fut un coup dur pour moi. Je me suis rendue au bureau pour annoncer la nouvelle à mes supérieurs. Ils ont tous été compatissants et m'ont soutenu financièrement. J'ai acheté un bœuf, 2 moutons et 3 sacs de riz pour les funérailles. Une fois au village, j'ai fait appel à mon frère aîné à qui j'ai remis ce que j'avais apporté, et cela au nom de nous les enfants de mon père. Apparemment, mon aîné n'a pas du tout apprécié mon geste. Il m'a fait savoir que c'était un affront fait à sa personne. Il m'a dit que jamais il ne me pardonnera mon geste. Je lui ai demandé pardon, mais il n'a rien voulu savoir. Après les funérailles, je suis retournée lui présenter encore mes excuses. Il m'a dit qu'il n'avait rien à me pardonner et que je pouvais partir. Mais le ton sur lequel il parlait en disait long. Je ne tardais pas à savoir le sort qu'il me réservait. Lorsque je suis retournée au travail, j'ai été surpris de constater que j'avais été licenciée et remplacée. Mes patrons me reprochaient de m'être absentée sans permission. Malgré mes explications, ils sont restés fermes sur leur décision. Pourtant, ils avaient tous participé à l'organisation de mon voyage. C'est comme s'ils souffraient tous d'amnésie. Ils avaient oublié ce qui m'était arrivé. Je venais de comprendre que mon frère aîné, qui n'avait pas accepté mon geste, avait frappé pour que je perde mon boulot. Et cela a été confirmé lorsque je me suis rendue à l'église. Mon frère avait réussi à se venger de moi. Avec ce que j'avais reçu comme argent lorsque j'ai été licenciée, j'ai réglé plusieurs mois de loyer. Un traitement, ma femme était toujours mourante et il fallait poursuivre son traitement. Un jour, la mort dans l'âme, ma femme m'a avoué un fait gênant qui s'était produit lorsqu'elle était hospitalisée. Son médecin traitant que je qualifiais d'homme bon avait osé abuser d'elle. Elle m'avait caché cela de peur que je ne la répudie. J'ai appelé le médecin pour en savoir davantage, mais il a nié formellement tout ce que ma femme avait dit. J'ai appelé le médecin pour en savoir davantage, mais il a nié fermement. Sur conseil de ma femme, j'ai laissé tomber cette autre humiliation. Finalement, je me suis acheté un taxi d'occasion que je conduis pour pouvoir assurer mon quotidien. Ma femme va beaucoup mieux, mais financièrement, les choses ne sont pas au beau fixe. La seule chose que je déplore, c'est qu'elle n'ait pas pu me donner un enfant. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai fait une croix sur ma famille. Ainsi s'achève notre roman. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre roman avec d'autres histoires encore plus intéressantes. Bye!